Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. Voici la revue de presse de Natacha Polony sur Europe 1. Bonjour Natacha. Bonjour Bruce, bonjour Julie Bonjour. et bonjour à tous. Et bien, ce matin, en une de vos journaux, le monde entier s'invite à Libération, Syrie, abandonnée. Avec ce terrible reportage à Alep, ces lycéens obligés de renoncer à passer leur baccalauréat, ces dispensaires privés de médicaments, il faut lire ça. Le Monde, Maduro, Obama ne nous respectent pas, et donc le Venezuela qui s'enfonce dans une crise politique qui cache la crise économique. Le Figaro, Hollande sous le regard critique des Européens, et là on a les analyses de journalistes étrangers sur cet an 1 du quinquennat. Le Parisien aujourd'hui en France, lui, au contraire, a choisi le local et le très concret, les folles méthodes des fourrières, avec ces deux cas d'enfants, un nourrisson de 3 semaines et un petit de 9 ans, emmenés par des grutiers un peu trop rapides alors que leurs parents les avaient laissés quelques minutes dans la voiture garée en double fil. L'affaire Dailymotion. Oui, ça, on croyait que le mot couac avait déserté les analyses des journalistes après les discours de rappel à l'ordre. Vous vous souvenez de François Hollande et Jean-Marc Ayrault en janvier-février. Eh bien, c'est raté. Il est de retour, le couac. Alors, dans Les Échos, Cécile Cornudet titre son éditorial d'un ironique « M&M's Happy Birthday, Mr. President ». Oui, M&M's, c'est le petit nom du couple improbable de Bercy, Montebourg et Moscovici. Oui. Donc, d'un côté, chez les éditorialistes ce matin, il y a ceux qui hurlent au protectionnisme archaïque avec la crispation d'Arnaud Montebourg devant l'appétit de Yahoo. Pour Michel Bassy, par exemple, dans l'Éclair des Pyrénées, dans la situation actuelle, tout ce qui peut contribuer à faire fuir les investisseurs, notamment étrangers, doit être banni. Patrice Chabanet, dans le journal de la Haute-Marne, se veut beaucoup plus mesuré. Entre contempteur et chantre du protectionnisme, lui, il refuse de trancher car, dit-il, le problème se situe au niveau politique. Cet incident entre les deux ministres donne en tout cas un argument à tous ceux qui espèrent un remaniement. Ben oui, mais un remaniement, ça nécessiterait de choisir entre les composantes des M&M's, donc bleu ou rouge, avec ou sans cacahuètes. On ne peut pas tout manger d'un coup, sauf à risquer l'indigestion. Donc dans ce contexte agité, la presse anticipe le premier anniversaire de l'arrivée de François Hollande à l'Élysée. Les commémorations ont commencé. On ne reviendra pas sur les rappels de l'image épouvantable de François Hollande à l'étranger. Donc le Figaro y consacre 3 pages quand même. On pourra sourire aussi de la longue interview de François Fillon dans le Figaro Magazine. Alors, main dans les poches, posture décontractée mais volontaire, dramatisation de circonstances. Hollande conduit le pays à la catastrophe. Les mots sont fermes, les propositions sont rares. L'alternance, ça ne fait pas un programme. Non, la meilleure analyse ce matin est sans doute celle de Guillaume Tabar dans le Figaro quand il s'interroge sur ce désamour violent dont souffre un président qui s'était pourtant gardé de promettre la lune pendant la campagne. L'erreur du vainqueur de la présidentielle, écrit-il, est en fait d'avoir oublié que les promesses symboliques pesaient plus que les promesses arithmétiques. Or, l'engagement non écrit qui supplantait les 60 engagements écrits était qu'il suffisait de remplacer Nicolas Sarkozy à l'Élysée pour inverser le cours des choses. Il faut lire aussi dans Le Monde la double page de Tribune regroupée sous le titre « Peut-on vraiment parler de hollandisme ?» Un scepticisme bienveillant et inquiet, s'interroge Arnaud Vivian, rédacteur en chef de la revue Charles. En tout cas, plus que du bonapartisme à la cravate de travers ou que du flambisme. Le libéralisme lui semble aussi naturel que l'air que nous respirons. Pour le reste, il y avait cet anaphore qui disait l'ambition. Comment ne pas espérer encore en elle, nous dit Arnaud Vivian. Alors à côté de lui, Edgar Morin appelle le président à supprimer le secrétaire général du Parti socialiste, encore caché sous lui. Il prône une politique de salut public pour mobiliser le meilleur de la nation. Bon, on verra pour l'an 2. Ça, c'est pour la politique. Il y a aussi dans la presse ce matin l'histoire terrible d'un jeune clandestin. Oui, c'est à quelques pages de là, dans Le Monde toujours. Ça nous raconte un enterrement, celui de X masculin numéro 13 0824. Alors avant d'être un numéro, ce fut un jeune homme de 15 ou 17 ans et il est mort asphyxié et gelé dans le train d'atterrissage d'un avion d'une compagnie camerounaise. Quelque part là-bas, il y a sans doute une famille, une mère qui espère qu'il est arrivé en Europe et qu'il téléphonera bientôt. Et Le Monde nous raconte la cérémonie sobre. Le poème lu devant Marion Blancard, maire de Mauregard, une des communes de l'aéroport, devant les employés de mairie et un ouvrier du cimetière venu se joindre à l'assistance. Et sur la pierre tombale, il y aura écrit « Inconnu, sauf de Dieu ».
Bon, pas facile d'enchaîner après cette histoire tragique dont on vous a parlé d'ailleurs dans la matinale d'Europe 1. Mais il y a aussi cette une de Aujourd'hui en France et c'est cette quasi double page dans le Parisien sur un sujet beaucoup plus anecdotique, on va dire. Oui, ça n'a l'air de rien, c'est la pluie et le beau temps. Mais ce matin, ça revient dans tous les journaux parce que tout de même, cet étrange printemps nous accable. Et le Parisien s'interroge pour savoir si un été frais succède forcément à un printemps frais. La réponse est, dans plus d'un cas sur deux, oui. Alors heureusement que Laurent Cabrol était là pour nous remonter le moral. Le Figaro, lui, revient sur la fonte des glaces de la banquise qui serait responsable du phénomène en modifiant la circulation de l'air froid. Donc bref, ça ne va pas s'améliorer. Et Le Monde nous raconte comment une étude américaine pointe au contraire les conséquences du réchauffement cette fois-ci. 68% des zones viticoles méditerranéennes seraient menacées, au point que certains travaillent déjà à l'adaptation de cépages venus de Grèce ou du Portugal dans le sud de la France. Mais il y a urgence parce que si on n'a même plus de bon vin pour compenser la crise, qu'est-ce qui va nous rester ? Le clin d'œil du jour. Dans Elle, cette semaine, une femme rabbin dénonce le sexisme religieux et la volonté des intégristes de contrôler le corps des femmes. Comme si, dit-elle, le simple fait de se montrer était provoquant. Comme si elle était tellement nue et désirable, cette femme, qu'il faudrait absolument la couvrir. Alors elle peut se réjouir, l'égalité est en marche et elle vient d'Arabie Saoudite. Ça, c'est dans le magazine M. On apprend que le royaume wahhabite vient d'expulser un poète, acteur et photographe d'Ubayotte qui était présent pour un festival local. Le motif, il était trop beau. Et ça aurait pu susciter des réactions inappropriées parmi la gente féminine. À quand une burqa pour les hommes, qu'on puisse enfin célébrer le progrès ? Merci beaucoup, Natacha Polony.